Hello, bienvenue sur Quelle des histoires, je m'appelle Adiel et comme à la suite de la première vidéo que j'ai publiée sur mon voyage et comme je l'avais annoncé déjà et comme cela aussi a reçu plusieurs feedbacks positifs, je viens par la présente vidéo faire voilà, vous faire part. Mais ça a l'air tellement, honnêtement, tellement officiel. Je pense dans la vidéo aussi, on va parler de l'organisation du voyage, tous les outils que j'ai utilisés et tout. Et voilà, on commence. Donc, au tout début, j'ai d'abord envie de dire que la Croatie n'était pas, en 2022, la Croatie n'était pas le pays que je voulais visiter. Je voulais le visiter en 2021. Donc, j'avais encore des vacances et j'avais prévu de rendre visite à mon cousin en France. Et j'ai essayé de voir si je pouvais quitter la France pour aller en Italie ou éventuellement en Espagne. Je crois bien. Donc, l'Italie, c'est un pays que je voulais visiter. Et la Grèce, c'était le pays que je voulais visiter en 2022. Donc, quand j'organisais mes vacances, je regardais ces pays-là. Donc, j'ai regardé un peu partout, en commençant sur Internet, regarder les transports, regarder si je trouvais des logements, est-ce que je voulais vivre à l'hôtel et tout et tout. Donc la première étape pour organiser mon voyage a d'abord été de décider où est-ce que je peux partir et qu'est-ce qui est accessible. Donc chaque fois que je regardais un pays ou bien une ville, j'avais un petit cahier, j'avais mon cahier là que j'avais écrit. Je disais, ok, si je vais en France, je serai à Paris. Est-ce que de Paris, je peux partir à Rome? Est-ce que c'est pas trop loin? Bon, admettons que c'est trop loin. Est-ce que il y a une ville que je peux atteindre? Désolée. Est-ce qu'il y a une ville que je peux atteindre à partir de Paris, une ville italienne, quoi? J'ai regardé Turin, j'ai regardé Milan, j'ai regardé, je sais pas, Bergame, je sais pas, tout ce qui était, tout ce que je pouvais voir sur la ligne. J'ai essayé déjà en allant en ligne de trouver une carte des trains de ce pays et jusqu'où ces trains peuvent aller. C'est comme ça que j'ai regardé, je me suis rendu compte que c'était difficile d'arriver en Italie. Donc, j'ai décidé, je vais faire un aller-retour en France et je vais donc regarder à partir de l'Allemagne. À partir de l'Allemagne, aller en Italie, c'était super cher. Je dois avouer, je préfère les trains plus que les vols. Mais même niveau vol, c'est pas qu'il y avait, ou bien c'est pas que je trouvais des vols qui m'arrangeaient à cette période. Les vacances, je n'avais pas encore vraiment décidé. Je pouvais encore changer mes vacances. Je pense que j'avais mis des jours, une période où je pouvais aller. Et à un moment donné, quand j'ai vu que la France ne passait pas, j'ai changé parce que je voulais prendre toute une fois et visiter plusieurs pays. Donc, quand je voulais que la femme ne passe pas, j'ai arrêté, j'ai changé les villes. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à regarder, ok, à quelle période est-ce que je peux partir, comment est-ce que je vais m'organiser. On sait déjà bien de voir comment est-ce que les vacances qu'on veut prendre ou les dates qu'on a sont flexibles ou pas. Je prends mon exemple sur le voyage que j'ai fait en juin en République tchèque. Le voyage n'était pas, en fait, les dates n'étaient pas flexibles. On avait au choix la Bulgarie et tout, mais pour aller en Bulgarie, je t'avais dit, pour aller en Bulgarie, il fallait que on rentre le lundi. Elle était obligée de rentrer le lundi. Moi, je n'étais pas forcément obligée de rentrer le lundi, mais ça aurait causé, en fait, il y avait trop de discrepances, je peux dire ça comme ça, et donc ça ne marchait pas. On a dû aller en République tchèque. Bon, pas dû aller parce que c'était obligatoire, non. On est allé en République tchèque parce que ça nous arrangeait en fonction des dates qu'on avait prises pour nos vacances. Donc c'est important de savoir est-ce que déjà la date que je vais prendre est flexible ou pas. Et je me dis, si c'est que c'est en dernière minute que tu réfléchis, c'est bien de se mettre ça en tête parce que c'est en fonction de ça que tu vas regarder là où tu vas partir et que tu vas décider des jours qui sont moins chers ou pas. Parce que moi, j'avais une période de vacances, je n'avais pas encore choisi, c'était encore assez flexible. Donc, j'ai choisi en fonction des jours qui me revenaient le plus cher. Donc, déjà de prime abord pour dire comme ça.
J'ai déjà dû analyser en fonction de mes préférences, en fonction de ma disponibilité. Et quand j'ai décidé où je veux partir, voilà, je regarde est-ce que je trouve des logements. Parce que si vous ne trouvez pas de logement dans une ville, vous allez où en fait? Vous allez vivre où? Est-ce qu'il y a des transports qui mènent dans cette ville-là ou pas? Tout ça, ce sont des trucs super importants naturellement. Je sais que c'est important pour vous et qu'il n'y a personne qui se lève pour aller en voyage comme ça et regarde la ville, regarde pas là où il va dormir. Donc après ça, quand finalement je me suis dit, regardons un peu la Croatie, la Grèce était zéro. En fait, je suis allée même jusque aller dans une agence de voyage. Je leur dis, voilà, j'ai mon petit budget comme ça. Est-ce que je peux faire 2 semaines avec moins de 600 €? La première n'a même pas voulu m'écouter, genre, non, c'est pas possible et tout, et tout, et tout. Donc, genre, c'était tellement, j'ai gardé une mauvaise expérience du premier parce que dès que j'ai déjà pas pris la peine de savoir si je peux étendre mon budget, si je peux prendre en considération moins de jours ou pas. Et quand je suis allée dans le deuxième bureau, elle s'est assise, elle m'a dit, ok, quels sont les endroits où tu vas aller, le budget. Ah bon, quand je l'ai rencontré, j'ai directement dit, est-ce que c'est possible de voyager avec un budget de 600 € pour 2 semaines? Elle m'a dit, c'est pas vraiment possible, mais à cette fois, on va un peu essayer de regarder ce qu'on peut trouver. Elle m'a proposé des trucs de 8 nuits ou 7 nuits dans 8 jours dans des villes. Elle m'a proposé la Grèce, il y avait la Turquie et il y avait l'Italie. Naturellement, les 3 pays étaient intéressants pour moi. Et, mais quand j'ai regardé, je me suis dit, c'est vrai, je pars seule, mais je risque de m'ennuyer parce que tu vois, les endroits où je pars, je ne vois pas comment est-ce que je vais un peu m'épanouir. On va aller juste dans un hôtel, tu te lèves le matin, tu manges. Après, le soir, tu vas manger. Il y a la piscine à l'hôtel et tout. Mais c'est pas ce genre de voyage que je voulais faire. Mais j'ai quand même permis qu'elle me donne toutes ces propositions. Et je suis rentrée à la maison, j'ai réfléchi. Je me suis dit, bon, au final, ce n'est pas vraiment ça. Je crois qu'on était même encore à 2 mois de la date où je voulais prendre des vacances. Je voulais prendre des vacances en septembre. On était comme ça en juillet ou août où j'étais encore en train de chercher. J'étais confuse. Je me disais, mais je dois aller en vacances, mais je sais pas où je vais aller en vacances. Et voilà, je me suis rappelé qu'en Croatie, je voulais aller en Croatie, donc j'ai regardé. Et heureusement, j'ai vu il y avait encore des trains, il y avait encore la possibilité de trouver un transport aller-retour à moins de 100 €. J'ai envie, et là, j'ai même envie de revenir en arrière. Je pense que la raison pour laquelle je n'allais pas dans tous ces pays, c'est que en fonction du budget que j'avais, je devais calculer le transport que ça devait prendre, calculer le logement, calculer que je devais manger, calculer que je devais éventuellement aussi avoir des loisirs, vouloir faire des trucs, quoi. Peut-être visiter un musée, visiter une attraction qui coûte de l'argent. Ce n'est pas toujours obligé de coûter de l'argent, mais je ne voulais pas rester à la maison. Donc, je voulais être un peu active. Ce qui fait que quand le transport dépassait déjà plus de 150 €, même plus de 100 €, j'étais déjà... Mais c'est même pas que j'ai trouvé des transports autour de 100 €, il n'y en avait pas. Donc, juste l'aller me coûtait déjà plus de presque près de 100 €. Donc, je devais être dans plus de 200 € aller-retour. Et jusqu'à preuve de contraire, je n'aime pas les vols. Mais, donc, c'est quand j'ai regardé, quand j'ai vu que la Croatie pouvait être accessible, les outils que j'ai utilisés pour regarder le transport, bon, comme j'ai regardé les vols, c'était sur Skyscanner, j'ai regardé sur Google Flights. Et pour les trains, j'utilise en grande partie toujours la ban.de parce que je vis en Allemagne. Pour tous ceux qui vivent en Allemagne, il y a tellement de possibilités sur la ban.de. Je veux dire, ils vendent aussi des tickets pour d'autres pays. Donc, j'ai d'abord regardé là-bas, surtout parce que j'ai ma carte de réduction de 25%. Donc, je regarde toujours là-bas. J'ai regardé sur Trendline, j'ai regardé sur Omio, justement pour comparer en fait tous les moyens de transport et voir ce qui revenait le moins cher et celui qui m'arrangeait. Donc, le bus pour moi, c'est pratiquement no go si ça dépasse plus de 5 heures ou 6 heures. Franchement, jusqu'ici, je n'ai pas encore fait un voyage en bus
de plus de 6 heures où j'ai été satisfaite. J'ai toujours été un peu mal à l'aise. Du coup, je n'aime pas forcément, mais vous allez voir au cours de mon voyage en Croatie, j'ai dû prendre des bus parce qu'en Croatie, il n'y a pas beaucoup de trains. Donc, j'ai pris le bus pour quitter Ljubljana et aller à Pula. Et depuis là, j'ai pris un bus, toujours Flixbus, pour aller à... Non, c'était même pas Flixbus, c'était, je crois, un truc régional. Et pour aller à Zagreb, parce qu'il n'y avait pas de train. Ok, pour les logements, où est-ce que j'ai regardé les logements? De prime abord, il y a tellement de sites de réduction, des sites d'offres de voyage. J'ai regardé d'abord là-bas pour voir si je trouve une bonne offre. Parce que tu peux organiser ton voyage de A à Z, comme tu peux aussi trouver un voyage pratiquement tout inclus où tu es à l'aise. Comme notre voyage en République tchèque, on l'a trouvé sur Tribs. Et c'est vrai, quand je regarde en arrière, je me dis, j'aurais pu éventuellement trouver quelque chose de pareil à moindre prix. À l'époque, je n'utilisais pas encore Booking, je connaissais pas Booking, même Hostel World et tout. Et je ne sais pas si j'avais regardé Airbnb. On s'était tellement décidé un peu spontanément. C'était pas vraiment trop spontanément, mais c'était un peu à la dernière minute. Je pense à un mois, c'est déjà en généralement Knap, c'est déjà assez court pour trouver quelque chose de bon et de bien. Mais il y a plusieurs sites quand tu regardes voyage last minute en telle destination, voyage last minute à moins de tel montant. Tu regardes, tu regardes, tu regardes. Donc, nous, on avait trouvé notre voyage sur Trip. C'était 6 jours dans un hôtel, c'était 3 étoiles. Et c'était aussi hors saison. Donc, on arrivait, il y avait des activités qu'on ne pouvait pas forcément faire. Mais on s'est quand même bien amusé. C'était quand même un bon séjour, je ne regrette pas du tout. D'autres trucs, c'est facile de trouver des vouchers. J'ai envie de dire good shine parce que je ne trouve pas un autre mot en français pour ceux qui me comprennent. Des cartes de réduction ou bien des voyages réduits sur les sites comme Voucher, Wonderland, Urlaubs Piraten pour ceux qui sont en Allemagne, Vacances Pirates pour ceux qui sont dans la zone francophone et bien d'autres, même sur Groupon. Il faut aussi regarder. Il faut regarder un peu partout quand tu planifies de voyager. Quand tu veux voyager, tu ne sais pas où tu vas partir. Tu regardes sur tous ces sites-là. Tu vois s'il y a quelque chose qui t'intéresse. Et un autre truc en tant que travailleur, si vous avez votre site de réduction de l'entreprise, allez sur le site de réduction de l'entreprise, regardez. Est-ce qu'il y a des offres sur des hôtels? Est-ce qu'il y a des offres sur des vols? Est-ce qu'il y a des offres sur des trains? Il y en a en grande partie ou généralement de ma petite expérience. Et je dis toujours, regardez là-bas et voyez. Si vous êtes quelqu'un qui conduit, regardez s'il n'y a pas un bon de réduction pour louer la voiture. 10% c'est pas petit, 15% c'est pas petit. Peut-être vous pouvez m'avoir plus quoi. Donc, je regardais sur ces sites-là. Et pour mon voyage en Croatie, j'ai particulièrement regardé les logements sur Airbnb, Booking. J'ai pas utilisé Hostel World. Véritablement, en fait, quand je trouvais quelque chose sur Booking, je regardais un peu sur Hostel World pour voir s'il y avait une différence au niveau du prix et au niveau des avis. Je regardais aussi sur Google, sur la page même de l'hôtel, si ce que j'ai sur Booking ou si ce que j'ai sur Airbnb ou bien ce que j'ai trouvé dans un site de réduction ou d'offres de voyage correspond vraiment à ce qui est. Jusqu'ici, je crois que ça marche parce que ça te permet vraiment de savoir où tu pars. Et j'ai aussi regardé les prix pour savoir si sur le site de réduction, là, j'avais vraiment la réduction ou bien, voilà, parce que ça pouvait être aussi un écran de fumée. On te dit que non, c'est une réduction et tu te rends compte que sur le site, tu as un prix encore plus réduit que cela. Donc, je crois, jusqu'ici, c'est un peu comme ça que j'ai organisé mon voyage. Mais ce que j'ai aussi beaucoup fait, j'ai passé des heures et des heures sur YouTube à regarder des vlogs voyage, à regarder des personnes qui ont fait des retours sur leur voyage. Je pense que c'est ce qui m'a aussi encouragé à vouloir en faire parce qu'il n'y en avait pas assez, surtout pour des francophones, surtout pour des personnes à la peau noire. Parce que je me dis, écouter l'expérience de quelqu'un
d'Européens ou d'Américains ou d'une personne blanche est différente de l'expérience que je risque d'avoir en tant que personne noire, connaissant le monde comme il est. Je ne vais pas dire que partout il y a du racisme, mais il faut s'apprêter à tout, surtout quand tu voyages seul. Et moi, je voyageais seul. Donc j'ai essayé, j'ai écumé YouTube. J'ai regardé, je sais pas, bon, des milliers d'heures, c'est peut-être exagéré, mais j'ai regardé. Donc, j'ai regardé plusieurs, surtout les plus récents, mais même ceux qui sont partis un peu avant. Et je dois avouer que ça m'a beaucoup aidé parce qu'en regardant ces vidéos-là, il y a des astuces que j'ai eues, des trucs que si j'étais juste partie comme ça, je n'aurais pas su que je pouvais faire là-bas. Même si arrivé, peut-être j'avais un peu moins de temps que prévu et que je n'ai pas réussi à faire certaines choses. La plupart des choses, j'ai quand même pu faire en regardant ces vlogs-là. Donc, n'hésitez pas, là où tu veux partir, regarde les vlogs sur YouTube, regarde les blogs sur Google. Tape ta destination sur Google, tu vois tout ce qui en ressort, tu vois si la ville a un site touristique ou si le pays a un site touristique, qu'est-ce qu'ils disent. Je suis allée en Slovénie, on utilise l'euro en Slovénie, mais on utilise le kuna en Croatie, mais ça va changer cette année 2023. Ils changent du kuna pour l'euro. Et ici, j'ai envie de dire, si tu as envie de visiter la Croatie moins cher, il faut courir maintenant. Le temps où ils sont encore en train de s'accommoder à l'euro. Parce que je crois à partir de mars, ce sera officiel. On pourra plus payer avec le kuna. Et ce sera avec l'euro, quoi. Et je crois que d'ici là, le coût de vie aura augmenté. Si le coût de vie des habitants augmente, le coût de vie des touristes va aussi augmenter. Sachant que la Croatie, c'est un pays qui vit en grande partie, peut-être même qui vit totalement en fait du tourisme, quoi. Il y a beaucoup de touristes qui arrivent, mais ça risque ne peut être moins cher comme avant ou abordable, parce qu'on dit moins cher là, c'est relatif. Je vais vous faire mon bilan financier du voyage que j'ai fait. Pour ce voyage, j'ai essayé de noter chaque jour ce que je dépensais naturellement. Ce n'est pas au cent près, parce qu'il y a des trucs que j'ai oubliés, il y a des trucs que j'ai oublié de noter le jour même, et je me suis rappelé peut-être le lendemain ou 2 jours après. Quand je notais, ce n'était plus au cent. Donc, j'ai tout simplement arrondi le montant. Et je vais essayer de faire que la vidéo ne soit pas trop longue, parce que je regarde là, moi je vois déjà que ce sera assez long. Mais permettez-moi de finir avec pour ne pas avoir plusieurs vidéos sur ce sujet, quoi. Donc, pour mon voyage en Croatie, je pense que j'ai abordé tous les sujets. Voilà, les groupes Google, les groupes Facebook. Ça, je n'ai pas dit. J'ai aussi regardé les groupes Facebook. En tant que voyageuse solo, parce que je partais toute seule, j'ai regardé, il y a plusieurs groupes sur YouTube. Malheureusement, je ne les ai pas notés. Des groupes pour les femmes qui voyagent en solo, des groupes pour trouver des buddies. Mais je n'ai pas vraiment pris ça. Mais c'était une option au cas où je me dis, quand je suis même dans la ville, parce que je voyais des messages des personnes qui disent, ah, je suis en Grèce aujourd'hui, ou bien je suis dans tel pays, ou je suis dans telle ville aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont dans le pays et qui aimeraient qu'on se rencontre pour prendre un café? Tout ça, prenez en considération, surtout si vous allez seul. Naturellement, ici, là, je peux tout simplement dire, si tu vas seul, en tant que femme, c'est toujours important de ne pas dire à tout le monde et à tout va que tu es seule, sauf si vraiment ce sont des personnes. Bref, essayez au maximum de ne pas dire qu'on est seul. Si on t'aborde en route, tu vas dire que oui, tu pars comme ça là rejoindre tes amis, ou que là où tu es là comme ça, tu attends que tes amis, que tes amis viennent. Parce que tu ne sais pas quelle est l'intention de la personne. J'avais vu l'astuce de porter une bague, genre au cas où il y aurait drague, machin, tu dis que non, tu vois, ich bin, je suis prise et tout, non, je passe le marché pour éviter de l'harcèlement. Et renseigne-toi sur les pays où tu pars, c'est tellement important, parce que beaucoup de personnes ont eu de mauvaises expériences aussi comme ça, parce qu'ils n'ont pas pris en compte ce qui se dit sur le pays et tout ce à quoi ils devaient faire attention. Donc, je ne peux que rappeler. Naturellement, là où j'étais partie, j'ai envie de dire que c'était
c'était sécurisant parce que je n'ai pas eu de mauvaises expériences. Mais je me dis, je n'ai pas le droit de le dire comme ça. Ce n'est pas une vérité absolue. Peut-être d'autres personnes ont eu peut-être des soucis ou des problèmes avec des locaux ou bien avec d'autres touristes. Donc, tout simplement de faire attention. Ok, on en vient au vrai, à la vraie partie. Là, on va parler de finances, de tout ce que j'ai dépensé. Et de prime abord, j'ai fait 14 jours en route, si on peut dire comme ça. J'ai quitté Bielefeld, la ville où je vis. Je crois que c'était le 23. Oui, c'était le 23 soir à 19h. J'ai raconté dans la première vidéo que mon train partait à 22h, mais j'ai pris un en avance pour éviter d'être en retard. Et je suis arrivée le 24 matin, le 24 septembre en Slovénie en passant par Munich. Donc quand je suis arrivée à Munich où je devais changer le train, je me suis acheté... Ah oui, je me suis acheté du thé. J'ai pris du petit déjeuner, une salade, des bretzels. Et quand je suis arrivée en Croatie à midi, dans l'après-midi, il faisait super. Il pleuvait. Et donc, je n'ai pas pu visiter la ville. Et je me suis prise à manger. Tout ça, c'est dans la première vidéo. Je fais juste le récapitulatif. Et donc, la première journée m'a coûté, disons, 17 €. Par contre, la deuxième journée, correct. Donc, le lendemain, j'ai dépensé pour le brunch 6 €, pour le dîner, ce que j'ai mangé 15 €, pour le free walking. Je l'avais dit, le free walking, ce n'est pas obligé de payer, mais bon, elle avait tellement bien fait, mais je n'avais pas non plus beaucoup d'argent, donc j'ai donné 6 €. J'ai pris le funiculaire pour aller au château. Aller-retour, ça m'a coûté 4,40 €. Boisson 5 € pour les tickets, 5 €. J'ai acheté un souvenir. Je préfère les cartes. Je n'achète pas de grands souvenirs parce qu'en même temps il faut les porter. Surtout si tu as encore un long chemin à faire. D'acheter des cartes postales. Et pour la deuxième journée, je crois avoir dépensé presque 60 €. Vous allez, les montants vous avez écouté, c'était 6, 4, 5, 5, 1, 14, 15. Et puis, on fait le total, 60 € j'ai dépensé. Et donc, quand je me suis assise, ça m'a permis en fait de me dire, fais attention, fais attention. L'argent là, ça ne coule pas, tu n'attrapes pas ça chez les arbres. Le but n'est pas de tout dépenser ton argent, de rentrer souffrir en étant en fin de mois. Donc, j'ai quitté Ljubljana le 27 matin pour aller à Pula. Donc, j'ai acheté un burek, disons 3 €. Quand je suis arrivée à Pula, vu que je m'étais mise dans ma tête que, ah non, mais tu sais, comme tu seras chez toi, tu n'as qu'à préparer tous les jours. C'est pas forcément bon. C'est ce que j'ai remarqué en faisant mes comptes que même si j'étais sortie manger tous les jours, je n'aurais pas dépensé plus que ce que j'avais dépensé pour manger, pour préparer à la maison, parce que ça revenait presque au même, à une différence peut-être de 10 € maxi quoi. Donc de regarder tout ça avant de décider si on va manger à la maison. Franchement, j'aurais bien pu découvrir toute la cuisine croatienne ou istrienne, vu que là se trouve en Istrie. J'ai échangé quand je suis arrivée en Croatie. J'ai échangé 100 €, on m'a donné 710. Je pense que le taux de change était 7 €, 7,56 kuna, mais ils prennent voilà, le taux de change, ils vous font à 7,10 quoi. Ils m'ont donné 710 kuna. Je suis allée au resto, j'ai payé 110, il me restait 600, et puis j'ai acheté de la nourriture pour 100 quoi. En considérant que 100, ça c'était nourriture, petit déjeuner, resto, 13,80, 110. Vous voyez toute la nourriture que j'ai achetée et j'ai mangé quoi. Bref, le lendemain, je suis sortie, j'ai mangé, j'ai acheté mon ticket, 20 € pour tout le séjour. Voilà, de toujours se renseigner. Je t'ai renseigné pour voir comment est-ce que je vais me déplacer dans la ville. Je crois que j'avais précisé. Ah non, je n'ai pas précisé. Si. Dans une vidéo qui est sortie, je vous parle de combien... du fait que je ne vivais pas au centre-ville. Du coup, il fallait que j'ai une carte de transport. Et donc, la carte de transport m'a coûté 20 € ou 150 kuna. Et d'autres petites dépenses. Je vois pratiquement tous les jours, je suis sortie, j'ai mangé, tout ça. Cocktail, Uber, pizza, ticket, déjeuner.
Au final, je vais faire tout simplement le décompte parce que je ne peux pas faire le décompte par jour et vous ennuyer avec tout ce que j'ai mangé, tout ce que j'ai acheté. Je voulais tout simplement montrer que j'ai vraiment essayé d'écrire chaque dépense qui est sortie. Comme ça, à la fin du voyage, je pouvais voir combien j'avais dépensé. Et voici le récapitulatif. Pour la nourriture et les loisirs, j'ai dépensé pratiquement 300 euros. Donc, tout, partout, je suis partie. Et je pense, est-ce que le cadeau, oui, il y avait des cadeaux que j'ai aussi ramenés, donc c'est entré dans les 300 euros. Pour la maison, tenez-vous bien, j'ai dépensé pratiquement 400 euros. Et ça, c'était pour près de 14 jours, ayant dormi dans les villes, ayant dormi 11 nuits. Hein, parce qu'il faut compter que j'ai passé aussi 2 nuits dans les trains. Donc, ayant dormi à peu près 11 nuits. Et pour les transports, ça c'est sans compter les transports dans la ville. C'est ce que je remarque actuellement. Je suis à 150 euros. Et au final, le coût total pour 14 jours en solo, seul, c'était 818 euros. Et j'ai calculé parce qu'au départ, quand je voulais, moi, je me disais, oh, j'ai regardé si des vlogs, on a dit qu'on peut voyager pour 40 euros la journée. Seulement, j'avais oublié de regarder si la personne était solo ou si la personne était accompagnée. Et de deux, là où la personne a dormi. Je pense que j'aurais pu faire 40 euros la journée. C'est-à-dire, j'ai fait combien de jours? J'ai fait 14 jours. Disons si 40 euros fois 14, et 560. Mais j'ai dormi juste 2 fois dans l'auberge. Et chacune des 2 nuits, la nuit que j'ai passée à l'auberge et les chambres d'hôtes m'ont coûté en moyenne 26 euros, 27 euros la nuit pour chacune. Et j'ai passé 7 nuits dans un Airbnb ou bien maison d'hôtes qui était assez grande que j'aurais vraiment pu partager avec d'autres personnes. Et si je l'avais partagé, naturellement, ça aurait été bien moins cher. C'est tout ce que je voulais dire. Donc, en moyenne, j'ai dépensé par jour 60 euros pour un départ où je voulais dépenser à peu près 40 euros. Mais ça, je n'étais pas forcément au courant. Mais j'ai mis ça sur les choix que j'ai fait parce que la maison a pris près de la moitié du budget. Et la nourriture a pris pratiquement un tiers, plus d'un tiers. Et le reste est tombé dans le transport, quoi. Voilà. J'espère qu'au travers de cette vidéo, j'ai pu donner de manière pratique comment est-ce que j'ai trouvé mes voyages, parce que j'ai trouvé les lieux où je voulais aller et comment j'ai fait pour garder mes dépenses en check. Naturellement, j'espère pour l'année 2023 dépenser moins avec tout ce que j'ai pu avoir comme expérience. Au final, j'ai bien aimé mes séjours dans les auberges, c'était pas si mal que ça. Mais bon, il faut savoir pour quel est-ce que tu vas explorer, est-ce que tu vas te reposer, qu'est-ce qui est important pour toi. Voilà, je vais m'arrêter ici. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à partager autour de toi, abonne-toi, active la cloche des notifications pour que lorsque je poste une vidéo, que tu sois au courant. Porte-toi bien, bonne et heureuse année 2023. Et on se voit pour d'autres voyages que j'espère entreprendre très bientôt. Bye bye.